J'étais en train de parler avec une abonnée pendant que je tournais justement des vidéos et elle me demandait quels étaient mes 3 livres préférés sur mon compte Instagram. Et en lui répondant, je me suis dit, et pourquoi pas faire une vidéo avec mes 3 livres qui ne sont pas des livres d'entrepreneuriat ou de marketing, mais qui sont à mon sens bien plus puissants que ce genre de livres. Ça peut te permettre d'avoir des idées soit pour les acheter pour toi, soit pour offrir à quelqu'un pour ton anniversaire, pour des fêtes, pour Noël. Quand elle m'a posé la question quel est ton top 3 de tes livres préférés, ça n'a pas été facile de choisir. C'est pas une question que je me suis déjà posée. Et comme tu peux le voir derrière moi, j'adore lire. Et en choisir seulement 3, ce n'est pas évident. Surtout 3 livres qui permettent à chaque entrepreneur ou futur entrepreneur de l'aider dans le lancement et dans le développement de son entreprise. Et pas des livres qu'on entend tout le temps sur le marketing. Tu les connais, tu en as 10 ou 15. Là, ce sont des livres où je suis sûr que tu ne les connais pas parce qu'ils sont ni dans la rubrique entrepreneuriat, ni dans la rubrique marketing. Donc les livres du genre La semaine de 4 heures avec Tim Ferriss, Ne pas rater ses études, Seth Godin, etc. C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de quelque chose qui va davantage t'aider. Alors le premier livre, je crois que c'est celui que j'ai préféré, c'est celui-là. Au cœur des extrêmes de Christian Clot. Je te mets les 3 liens de toute façon dans la description. Ce livre, c'est juste une pépite. Donc c'est Christian Clot, c'est un Français, qui travaille dans la science, dans les neurosciences. Et pour résumer, il a voulu comprendre pourquoi certaines personnes arrivent à résoudre des situations insurmontables et pas d'autres. Pourquoi certaines personnes ne vont pas abandonner et pas d'autres. Et ce qu'il a fait pour tester ça, il a passé 4 fois un mois dans les 4 milieux les plus extrêmes. Donc il a passé un mois dans l'endroit le plus chaud, un mois dans l'endroit le plus froid, un mois dans l'endroit où tu as les conditions les plus versatiles, je crois, et un mois dans l'endroit le plus humide, il me semble. 4 lieux extrêmes. Et quand je dis extrême, c'est le désert vraiment le plus chaud au monde. C'est du 70-80 degrés. Quand je dis le plus froid, c'est du moins 50 ou moins 60 degrés. Okay, et bien sûr, pour qu'il y ait son instinct de survie, si tu veux, pour qu'il y ait tout le potentiel de l'être humain qui peut être mis en route dans cette aventure, il était en parfaite autonomie. Donc, pas de GPS, pas de téléphone, aucun moyen d'appeler les secours, zéro. Il avait une carte pour aller d'un point A à un point B. Il devait tous les jours faire une série de tests cognitifs, donc avec son ordinateur, ce qui se met sur la tête et des autres tests pour tester un peu le cerveau, voir comment il réagit. Et quand après il rentrait, il y avait d'autres tests complémentaires. Et il devait tout simplement survivre. Et il était bien conscient qu'il pouvait perdre la vie. C'est ce qui est le plus important là-dedans, c'est qu'il y avait sa vie qui était en danger. Okay, il ne pouvait pas appuyer sur un bouton s'il était au bout du bout pour appeler quelqu'un d'hélicoptère. Non, il pouvait mourir de froid, mourir de chaud. C'est un vrai explorateur. D'ailleurs, il a fait pendant 10-15 ans de l'exploration. C'était son métier. Et quand tu lis ce livre, que ça t'apporte à toi, en tant que personne et en tant qu'entrepreneur, c'est de voir à quel point ton cerveau peut franchir tous les obstacles, à quel point tu peux avoir un mindset là-dedans, qui est tellement sans faille, qui est tellement, ce qu'on peut dire, un mindset d'acier, que tu peux tout surmonter. Et quand ensuite tu es dans ton business et que tu penses à ce que lui il a fait et tu penses à ce que tu dois surmonter, tu dis ok, si lui il a fait des trucs de dingue comme ça, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Rien ne m'empêche de le faire. On a tous les deux un cerveau, on est tous les deux des êtres humains, rien ne m'empêche de ne pas le faire. La seule chose qui m'empêche de ne pas le faire, c'est là-dedans les fausses croyances et le conditionnement. Donc ce livre, je te le recommande à 300%. Il est génial. En plus de voir ses aventures, de voir son parcours dans les déserts, la Sibérie, dans l'Amazonie, c'est juste un livre incroyable. Le deuxième livre, c'est un livre qui remet beaucoup en cause les choses que tu peux penser et ta façon de voir les choses. C'est Bertrand Piccard, Changer d'altitude. Peut-être que tu as déjà entendu son nom. Bertrand Piccard, c'est aussi quelqu'un de français. Et si tu l'as déjà entendu, c'est parce qu'il a fait un défi, c'est le Solar Impulse. C'est un avion qui a fait le tour du monde, qui marche seulement à l'énergie solaire. Il a réussi cet exploit, il te le raconte dans ce livre. Et bien sûr, il te raconte aussi tous les obstacles qu'il a dû franchir, toutes les perspectives qu'il a dû modifier, les changements d'altitude. D'ailleurs, le titre est génial, je trouve. Et dans n'importe quel business, quand des fois ça ralentit, quand des fois il stagne, quand des fois ça va pas, pense juste à ça. Change d'altitude. Change de voie. Essaye de changer ta perception. Essaye de changer le regard que tu as sur les choses. Essaye de prendre un peu de recul, de voir un peu l'ensemble et de voir s'il n'y a pas une voie un peu meilleure. Et tout ça, ce livre, ça te permet d'avoir ce genre de raisonnement. Il se lit tout seul, il est hyper intéressant, il est bourré de petites pépites. Pareil, je te le recommande à 300%. Et le troisième livre, et c'est marrant parce que c'est aussi un entrepreneur français, c'est pas du tout fait pour, c'est un livre sur une start-up française qui a cartonné, qui s'appelle Criteo, avec comme fondateur Jean-Baptiste
Rudel. Et Criteo, tu sais parfaitement ce que c'est sans mettre un nom dessus. Criteo, ça a été les premiers à inventer la publicité ciblée sur Internet. C'est-à-dire que quand tu vas sur un site, par exemple un site d'appareils photo, et qu'après tu retournes sur un autre site de jardinage, et bien tu auras des pubs, des appareils photo qui vont s'afficher à côté. Ça a été un des pionniers là-dedans, et c'est une start-up qui a décollé pour, il me semble, coter 2 milliards d'euros à la Nasdaq, qui est de mémoire l'équivalent du CAC 40 en France, mais aux États-Unis est bien plus coté. Et donc il te raconte son parcours où il a commencé d'absolument rien, de zéro, pour en quelques années développer une entreprise qui cote 2 milliards d'euros. Et le fait de lire tout son parcours dans ce petit livre, ça va t'apporter énormément de richesse. Tu vois tous les rebondissements, tu vois comment il a dû s'en sortir, tu vois toutes les épreuves qu'il a dû surmonter et que chaque entrepreneur surmonte. Même si c'est bien sûr des échelles différentes, mais on a tous au final les mêmes problèmes, on a tous les mêmes remises en cause. On doit tous essayer de pivoter et de piloter son entreprise au mieux. Et ça vraiment, ça te permet d'avoir un regard différent, avoir des idées de ce que tu peux faire, avoir des approches complémentaires avec ce que tu peux faire. Et en bref, ça va t'apporter plein de choses. J'aimerais énormément que tu me mettes en commentaire tes 3 meilleurs livres qui peuvent aider les personnes à lancer un business ou à le développer. Pas forcément des livres d'entrepreneuriat, si possible, pas des livres que tout le monde connaît déjà, mais des livres vraiment qui t'ont apporté beaucoup de choses. Tu les mets en commentaire, non seulement je serais très content de les lire parce que j'adore lire des livres qu'on me recommande et pas simplement aller par exemple sur Amazon et classer par thème. J'aime bien qu'on me dise « lis ce livre, tu vas voir, il est super ». Ça donne un peu une âme au livre, ça donne un peu une histoire et j'adore ça. Et ça va aussi permettre à tous ceux qui regardent cette vidéo d'avoir d'autres livres complémentaires pour les acheter, pour les offrir ou pour compléter leur bibliothèque. Je te souhaite de bonnes lectures et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.